place maintenant à l'émission interactive portant sur les paramètres de la saison des pluies au nord du Togo. C'est une présentation de Jean-Baptiste Bamana. Voilà, merci Sosolom Kayaba, fidèle à l'écoute des programmes de Radio Kaga. Bonjour et bienvenue dans ce débat. L'Agence nationale de la météorologie du Togo met à la disposition des populations, notamment des producteurs agricoles, des infrastructures agro-hydro-météorologiques essentielles pour mieux faire face aux défis climatiques. Grâce à l'appui technique et financier du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, les agriculteurs bénéficient de conseils pratiques sur la pluviométrie, la gestion durable des ressources en eau, les zones à risque d'inondation ainsi que le choix de variétés culturelles adaptées aux défis hydriques, au déficit hydrique plutôt. À travers cette émission, vous découvrirez des informations utiles sur les prévisions météorologiques et poserez des questions en direct à nos invités sur les bonnes pratiques agricoles face au changement climatique et sur toute autre préoccupation en lien avec la météo. Collaboration technique, nous avons Uronyamba Pascal, Nyama Bruno et Uro Rachid à la coordination. Tac Steven en direct avec vous, Jean-Baptiste Bamana, entouré des invités par rapport au thème du jour. Ils vont se présenter. Bonjour les invités. Bonjour. Présentez-vous aux auditeurs. De la droite vers la gauche, nous avons monsieur. Vous avez Napo Tumiba, chef service vulgarisation et appui à la production agricole au niveau de l'ICAT à la direction régionale à Kara. Merci. Merci. Vous avez ici Bakwam M. Didier. Je suis le président de la coordination régionale des organisations paysannes et des producteurs agricoles de la région de la Kara. Merci. Moi, c'est M. Pagouya Konzo, chef centre météo Kara. Merci. Je réponds au nom de Mpo Nkoye, je suis le chef de division climatologie chargé de la base de données à l'Agence nationale de la météorologie. Merci. Bonjour, chers auditeurs de Radio Kara. Bonjour. Et je suis Madame Egbari Awadi Mewekwe. Je suis chef centre météorologique de Lomé et agrométéorologiste de formation. Merci. Merci, chers invités, d'avoir accepté de répondre à notre invitation pour satisfaire les auditeurs par rapport aux défis liés à la météorologie pour cette saison agricole qui a déjà commencé, si on peut le dire ainsi. Et pour commencer, pouvez-vous présenter l'ANAMET aux auditeurs et expliquer le partenariat qu'elle entretient avec le FSRP au profit des producteurs agricoles? Merci beaucoup. L'Agence nationale de la météorologie, cette institution qui a pour mission, c'est-à-dire rôle, d'assurer la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de la météorologie et de la climatologie sur l'ensemble du pays. C'est cette institution, à travers sa division climatologie, qui étudie le climat, et à travers l'agrométéorologie qui applique la météorologie au niveau de l'agriculture. Et à travers l'ensemble du pays, nous allons voir des stations. C'est la synoptique qui s'occupe de cette station, de ces stations, de ces centres. Sans ces centres, c'est ces centres par lesquels nous avons les données, c'est lesquelles données nous permettent de fournir les prévisions, les données. Et vous allez voir que à la veille de chaque campagne, il faut les informations pour situer le paysan, pour planifier, pour aider le paysan à planifier sa campagne agricole. Donc, sur l'ensemble du pays, c'est cette institution qui est mandatée, qui a le mandat de fournir l'information agro-hydroclimatique pour que le paysan se prépare à l'avance pour pouvoir affronter la campagne agricole qui arrive. C'est cette institution qui fournit également l'information à la population pour pouvoir minimiser les risques climatiques. Le matin, tu te lèves, tu ne sais pas s'il va pleuvoir ou pas. Est-ce qu'il faut se préparer? Comment se préparer pour affronter la journée? Et c'est cette division, cette institution également qui aide les autorités à prendre des décisions à la fin de la campagne agricole. Bien avant à la fin de la saison, est-ce que cette saison, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de pluie? S'il va y avoir beaucoup de pluie, ça veut dire qu'on s'attend à des inondations. Les autorités doivent prendre des décisions idoines, par exemple, pour insurer les institutions, par exemple, l'ANPC, l'Agence nationale de la protection civile, qui est chargée de curer les caniveaux pour minimiser les inondations. Et quoi d'autre? Maintenant, FSRP, c'est quoi? C'est ce projet de la résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest et au Togo qui lutte contre l'insécurité alimentaire. Pour ce projet, il faudrait que tout paysan mange à sa faim.
Et c'est ce projet qui nous appuie sur le plan technique et financier à l'élaboration de nos informations. Pour ce projet, il faudrait que le paysan, où qu'il soit, aux derniers kilomètres, ait l'information agro-hydroclimatique pour pouvoir minimiser les erreurs. Dans ce changement climatique où les données ont changé, le paysan, c'est vrai, ils avaient la connaissance indigène, mais il faut la science pour booster, pour pouvoir les aider à affronter les dégâts néfastes liés au changement climatique. Ce projet nous appuie à l'élaboration des informations. Et c'est ce projet également qui nous appuie à diffuser ces informations pour que tout citoyen, où qu'il soit, à chaque coin du Togo, puisse avoir l'information. Donc c'est ce projet également qui nous a appuyé à venir également ici, à diffuser ces informations dans le nord du Togo, passant par la centrale, la Kara, la savane. Donc bref, c'est ce que je peux dire par rapport à la NAMET et l'appui technique et financier que le projet RFCP nous appuie pour lutter contre l'insécurité alimentaire et que tout citoyen, où qu'il soit, ait l'information climatique. Merci beaucoup pour ces informations. Mesdames et messieurs, vous avez la possibilité de poser vos questions dans cette émission sur le 26 75 60 ou le 92 87 14 13. Parlant de la NAMET, vous avez donné des informations, la nécessité de passer ces informations-là pour que chacun puisse prendre ses dispositions, que ce soit au sommet de l'État comme au niveau des producteurs. Dites-nous quels sont les moyens de communication que vous utilisez, les canaux de communication que vous utilisez pour passer vos informations. Est-ce que quelqu'un sort dans le quartier Igongone pour passer l'information ou bien quels sont les moyens que vous utilisez? Bien évidemment, ici, nous sommes à la radio Kara, c'est un des canaux de communication. Nous passons nos informations à travers la radio mère, la radio Lomé, Radio Kara, la Fidèle ici, sont les deux chaînes radio internationales par lesquelles nous véhiculons l'information. Il y a aussi les radios communautaires. Depuis avant-hier, nous sommes passés par la centrale. À travers chaque radio communautaire, après la centrale, nous sommes venus ici, Radio Tabala, Kara. Après, nous sommes allés dans la savane et on revient dans la Kara. Donc, les radios communautaires, les radios nationales, à travers aussi les chaînes de télévision, la chaîne nationale de télévision mère, nous véhiculons nos informations à partir de là aussi. Nous avons les papiers physiques. Quand l'information est élaborée, on imprime et on envoie. Récemment, à Kara, ici, en mai, en avril, fin avril, on était ici à travers un atelier pour présenter d'abord l'information et les diffuser. À travers les ateliers aussi, nous véhiculons nos informations. Et nous avons aussi les groupes WhatsApp. Les groupes WhatsApp, les réseaux sociaux à travers lesquels on peut aussi véhiculer nos informations. Merci beaucoup. Nous avons un site web aussi à la météo où toute l'information, les documents sont compilés. C'est le www.meteotogo.tg. Donc quand vous rentrez dans ce site, on peut avoir accès à toutes nos informations. www.meteotogo.tg. Et aussi, beaucoup. Nous allons vous donner un numéro par lequel ceux qui voudraient être intégrés dans un groupe WhatsApp peuvent nous appeler et on l'intègre. Il y a le 91, 92, 65, 61. D'accord. Quiconque voudrait être intégré dans un groupe WhatsApp pour être au parfum de l'information quotidienne peut nous appeler et on l'intègre pour qu'il puisse être au parfum au quotidien de l'information. D'accord. Merci pour cet éclairage. Vous avez parlé tout à l'heure d'un atelier récemment, un atelier consacré à la diffusion des prévisions météorologiques pour le nord du Togo a réuni plusieurs acteurs du monde agricole et des médias. Quel était l'objectif principal de cette rencontre? Bien évidemment, vous savez que le Togo est divisé en deux zones climatiques. La partie sud du pays, qu'on appelle la partie bimodale, qui a deux saisons, la grande saison des pluies et la petite saison des pluies. Donc, la partie bimodale court de la côte jusqu'à Blita, et la partie du nord, qu'on appelle la partie monomodale, qui a seulement une grande saison des pluies, va de Blita jusqu'à Saint-Cassé. Donc, pendant le mois de février, on s'est aussi attelé à cet exercice. Donc, qu'est-ce qui se passe? À la veille de la campagne, tous les pays de la sous-région se retrouvent dans un pays. Cette année, on a eu la chance d'accueillir ce forum. C'est-à-dire les pays du Golfe de Guinée se sont retrouvés à Lomé pour se pencher sur les questions relatives à la saison qui va suivre. Donc, ces questions aussi ont été débattues au niveau de la grande saison des pluies au sud du Togo. Mais pour le nord, cette fois-ci, on s'est retrouvé à N'Djamena. Vous savez que le Togo, le nord du pays, présente un peu les caractéristiques. Ça, c'est au Tchad, ça? Oui. Le nord du pays présente les caractéristiques climatiques liées un peu au Sahel. Donc, le Togo
quelques pays du Golfe de Guinée et les pays sahéliens se sont retrouvés dans un pays sahélien, le Tchad, à N'Djamena, pour pouvoir se pencher sur les caractéristiques liées au Nord. Donc, quand on se retrouve de façon régionale, on voit l'aspect de façon régionale. Et au niveau régional, ça masque certaines réalités liées à chaque pays. Maintenant, chaque pays de retour de son pays regarde de plus près les réalités, les conditions locales qui influencent maintenant la prévision. Donc, quand les experts togolais sont revenus, ils ont vu de plus près ce qui concerne la prévision. C'est ce qui nous attend pendant la période hivernale au nord du pays. Et quand ce fut fait, nous sommes en partenariat avec d'autres services ICAT, ITRA et l'Agence nationale de la protection civile. Donc, on s'est retrouvé à Kara pour pouvoir valider tout d'abord la prévision qui est issue et maintenant faire des avis et conseils. Nous travaillons avec les agents d'ICAT, ITRA sur le terrain. Donc, au regard de ce qui est sorti comme prévision, on a émis des avis et conseils. Et maintenant, après ça, nous sommes passés à la conférence de presse avec les journalistes pour pouvoir diffuser l'information. Donc, quel était l'objectif principal? C'est tout d'abord de partager les prévisions saisonnières issues de ces forums et maintenant procéder à la large diffusion. Et c'est sur cette lignée que nous sommes également. D'accord, merci beaucoup. Et dites-nous maintenant quelle importance les producteurs, conseillers agricoles et autres participants accordent-ils aujourd'hui aux informations agro-hydrométéorologiques? Merci beaucoup Jean-Baptiste. Et par rapport à l'importance accordée par ces acteurs, il faut dire que actuellement nos producteurs, que ce soit nos producteurs, leurs encadreurs, ICATEL ici, il peut témoigner. Tous ces acteurs-là voient les informations agrométéorologiques comme un intrant agricole. Tout comme de l'engrais, avant de commencer sa campagne agricole, le paysan va disponibiliser de l'engrais, des semences adaptées. De cette même manière, avant même de commencer par disponibiliser ces intrants agricoles, le paysan doit se poser la question: comment serait la saison agricole? Donc, nos informations agro-hydrométéorologiques constituent des intrants agricoles pour nos producteurs. Maintenant, si on prend le domaine de protection civile, nos informations agro-hydrométéorologiques sont très importantes pour eux pour anticiper ou bien pour commencer des actions anticipatoires. Les actions anticipatoires, c'est quoi? C'est toutes les activités que ceux de gestion de la population, je vais dire, de la protection civile, oui. Toutes les activités qui peuvent mener en attendant le début de la saison. Par exemple, ils peuvent commencer par, et en fonction de nos informations, si la météo dit qu'il y aura de fortes pluies en une seule journée, par exemple, le service de protection civile commence par curer les caniveaux pour laisser libre accès à l'eau, de pouvoir bien circuler pour éviter les inondations. Voilà. Si on prend le domaine les gestionnaires des ressources en eau, ceux qui gèrent les barrages, c'est aussi l'occasion, à travers nos informations, c'est pour eux également d'anticiper l'entretien des barrages. S'ils ont un barrage qui contient, je sais pas, des saletés, le barrage est rempli de saletés, je peux le dire ainsi, ils peuvent commencer par curer ou bien par aménager leur barrage pour que ces barrages, ces retenues d'eau-là puissent contenir assez d'eau pour pouvoir servir la population et pendant les moments où il y aura la sécheresse. Et voici grosso modo l'importance qu'accordent ces acteurs à nos informations. Oui, vous voulez apporter un peu de l'eau au moulin de ma soeur. Vous savez, au niveau des écoulements, nous apportons aussi des informations relatives à ces écoulements.
il faut savoir à quoi on s'attend au niveau des cours d'eau. Est-ce que les cours d'eau seront débordés? Et si les cours d'eau seront débordés, quelles sont les précautions qu'il faut prendre au niveau des animaux qui divergent vers les cours d'eau? Les enfants là traverser de ces cours d'eau. Vous savez, souvent il peut y avoir des noyades. Donc quand on s'attend à beaucoup de pluie, ça veut dire que les cours d'eau seront débordés. Il ne faut pas cultiver sur les berges. Quand tu cultives sur les berges et que le fleuve est inondé, le champ sera dévasté. Donc c'est un peu quelques conseils. Parlant des barrages, vous savez que ce sont les barrages qui alimentent l'électricité, non pas de l'énergie hydroélectrique. Donc quand on s'attend à beaucoup de pluie, il faut savoir comment gérer l'eau. Et quand c'est un déficit, il faut aussi savoir comment gérer l'eau pour qu'on ait la production hydroélectrique de façon permanente. Voici un peu quelques précautions que les informations agro-climatiques donnent pour que chacun à son niveau puisse prendre des précautions pour minimiser les risques ou bien pour profiter de cet avantage. Ok, merci beaucoup. Oui, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à son intervention? Oui, merci beaucoup. Ce que je voulais ajouter, ICAT en tant que service de vulgarisation agricole, et les informations agro-hydrométéorologiques est d'une importance capitale pour nous parce que ça nous permet de voir avec les paysans leur calendrier culturel et ça nous permet également de pouvoir conseiller aux producteurs quand est-ce qu'il faut faire les entretiens culturaux. Parce que si il y a la sécheresse et que vous faites le sarclage par exemple, ça peut avoir un impact négatif. Et si par exemple c'est une journée où la météo nous dit qu'il y aura de pluie et qu'on n'a pas tenu compte de ça et tu fais des traitements, ça peut ne pas, si à la fin du traitement et que la pluie arrive, donc vous allez voir que le produit que vous avez utilisé serait lessivé. Donc aujourd'hui vraiment nous on se réjouit de ces informations parce que ça nous permet quand même de pouvoir aider les paysans, vulgariser ce que nous avons sans crainte. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cet éclairage. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de nous appeler dans cette émission sur le 26 75 60 et le 92 87 14 13. Nous allons recevoir le tout premier auditeur. Bonjour. Papa Togolais, bonjour. Bonjour mon frère, monsieur le curé. Vous nous appelez, Papa Togolais nous appelle de Kouméa certainement. Oui. D'accord. Vous avez une observation ou une question? Depuis le courant a coupé chez nous ici, la radio ne travaille pas. On ne sait pas si les gens de... Comment là? Qu'est-ce qu'ils disent au juste? Vous me rappelez? Pardon? Je vais vous rappeler quoi? La radio ne travaille pas. Oui. Je ne sais pas si... Oui, actuellement, c'est une émission spéciale, un débat autour des informations liées à la météorologie pour permettre aux producteurs de prendre des dispositions par rapport à la saison agricole. Bon, comme il n'y a pas la radio, je ne sais pas comment... Bon, en fait, moi, je ne sais pas si la pluie va venir comme l'année passée ou bien ça va changer. Parce que l'année passée, nous n'avons pas eu beaucoup de pluie comme ça. Oui. Sans vous mentir, les pluies qui sont venues même chez nous ici, moi j'ai compté, ça fait normalement 9 pluies. 9 pluies? Oui. Pour la saison passée? Oui, pour la saison passée à Kouméa ici. Et vous avez pris soin de les compter, hein? Vous êtes formidable. Oui. Sans vous mentir. Ça, c'est très spécial, ça. Ça fait 9 pluies. On a eu seulement 9 pluies chez nous ici. Ah bon? Bon, cette année, le début de mars jusqu'à aujourd'hui, on a eu un petit goutte de pluie. On ne sait pas si ça va avancer comme ça, ou bien à un moment donné, ça va s'arrêter. Et pour cette saison, vous avez compté déjà combien? Bon, actuellement, ici, depuis mars d'aujourd'hui, on a vraiment 5 pluies. 5 pluies déjà? Oui. Donc, ce qui veut dire mais que... Un goutte d'eau, hein, ce n'est pas les pluies comme ça. Ah, 5 gouttes d'eau? Un goutte d'eau. Ah bon? Oui, ça goûte seulement un peu. Un peu. Je peux dire que c'est hier. C'est hier qu'on a eu assez de pluie. Ok. Oui, hier. Donc, ce ne sont pas des pluies battantes comme ça. Oui. Et votre question, c'est que vous cherchez à voir si on va avoir le même régime
pluviale cette année, pour voir si ça comme doit être comme l'année l'année passée. Oui, ou bien ça va changer. On va avoir un petit climat qui va changer un peu. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour l'observation. Papa Togolais nous a appelé de Kouméa. Quelqu'un pour répondre à notre auditeur. Oui, madame. Ok, merci beaucoup. Comme nous sommes là pour diffuser les prévisions et agro-hydrométéorologiques, Oui. et comme il a anticipé, on peut lui répondre en présentant les résultats que nous avons prévus pour nos producteurs au cours de cette année. Sur le plan climatologique, et au cours de la période allant de juin, juillet, août, nous aurons une situation de cumul pluviométrique qui sera déficitaire à caractère normal. Au nord ou bien au sud? Au nord, ça dit que de la région centrale jusqu'à la région des savanes. Oui. Et au cours de la période allant de juillet, août et septembre, cette situation serait normale à tendance excédentaire. Ça, c'est sur le plan de cumul pluviométrique. Cumul pluviométrique, c'est un total, c'est une quantité totale prévue pour la période telle que j'avais dit, juin, juillet, août et juillet, août, septembre. Oui. Voilà. Là, sur le plan agrométéorologique, pour aller encore plus en détail, et il faut noter que la saison va démarrer précocement et à caractère normal. Normal, ça signifie ce que nous avons l'habitude d'observer. Oui. Donc, ça veut dire que cette année, la saison va démarrer un peu plus tôt que ce que nous avons l'habitude d'observer dans notre région. C'est ça. Voilà, ça dit que cette précocité, nous allons remarquer ça de la région centrale jusqu'à la région de la Kara. Ce qui concerne le Grand Nord, ça dit dans la région des savanes, le démarrage serait normal à tardif. Donc, ce qui veut dire qu'on va dépasser les 9 pluies de Papa Togolais. On va dépasser les 9 pluies de Papa Togolais. D'accord. Donc, sur le plan fin de saison, c'est-à-dire que quand on commence, il faut qu'on sache les pluies là vont se terminer comment pour pouvoir choisir les semences adaptées. C'est ça. Pour ce qui concerne les dates de fin de saison, elles seront tardives à normal dans toute la zone, c'est-à-dire depuis la région des savanes jusqu'à la région centrale. D'accord, nous allons recevoir un autre auditeur. Bonjour. Bonjour, soyons bonheur de la radio Kara, la fidèle, homme de sagesse, le roi. Merci d'intervenir dans cette émission. Nous recevons M. Soli qui nous appelle de Kpangbanzibio, n'est-ce pas? Vraiment. D'accord, M. Soli, vous avez une observation ou bien une question, nous vous écoutons. Ah oui, c'est une question que je voulais qu'on m'explique. Oui. La brume humide ou brouillard humide là. Pardon? C'est une question que je voulais qu'on m'explique. La brume humide. La brume humide. Voilà. Vous voulez qu'on vous explique cette expression-là? Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Soli. Merci. Parce que ce sont des termes techniques que les spécialistes de la météorologie utilisent souvent et qui échappent à la compréhension des auditeurs. Oui, amis, bonjour. Si vous nous écoutez, la brume humide ou brouillard, et sinon c'est deux phénomènes qui sont similaires, mais bon, le brouillard est plus dense que la brume humide du point de vue visibilité. Quand il y a le brouillard, vous allez voir que même tout s'obscurcit. Un véhicule qui est sur la route a de la peine à circuler parce qu'il y a brouillard. Même un passant qui passe voit que la visibilité est diminuée. Oui. Donc dans le brouillard, la visibilité est autour de
1000 ou bien en bas de 1000 mètres. Mais pour la brume humide, la visibilité est un peu plus diluée. Donc, on peut dire que la brume humide est le petit du brouillard. Mais tous ont certaines caractéristiques qui sont similaires. Oui. Donc, dans la brume humide, la visibilité est un peu bonne. Mais dans le brouillard, la visibilité est très mauvaise. Donc, je ne sais pas. Bon. Ok, merci beaucoup. J'espère qu'il a pris bonne note. Et nous allons poursuivre avec les termes techniques. Et souvent, des termes techniques sont utilisés en météorologie. Pouvez-vous expliquer simplement à nos auditeurs des notions comme les cumuls pluviométriques, les tendances des pluies, les bassins versants et leur écoulement? Merci. Quand on parle de cumul pluviométrique, quand nous prenons une journée donnée, la journée en météo compte 24 heures. Et au cours de la journée, la pluie peut commencer et tomber. Par un moment, on parle de pluies intermittentes. Donc quand une pluie tombe, on note la quantité à une heure donnée. À une heure donnée aussi, on note la quantité d'eau tombée. À la fin de la journée, on fait le total de toutes les quantités d'eau tombées au cours de la journée. Et le total, à la fin de la journée, c'est ce qu'on appelle le cumul pluviométrique. Si c'est en un jour, on parle de cumul pluviométrique journalier. Si c'est le total de pluie tombée en une semaine, on parle de cumul pluviométrique hebdomadaire. Et si c'est par mois, on parle de cumul pluviométrique mensuel à la fin de mois. À la fin d'une année aussi, on fait la somme de toutes les quantités d'eau tombées pour tous les mois. Et ça s'appelle le cumul pluviométrique annuel. C'est ça qui permet de comparer les années, pour savoir cette année a été plus pluvieux que l'année passée, ou bien tel mois a été plus pluvieux que l'autre. Ce sont ces calculs qui nous permettent de comparer le climat, pour voir comment le climat évolue. Donc, quand on parle aussi de tendance, tout à l'heure, j'ai dit à la veille de la campagne, on se demande qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on attend, quel est le comportement de la saison à venir, est-ce qu'il va pleuvoir beaucoup ou bien il va moins pleuvoir, est-ce que la saison va commencer tôt ou bien tard. Au cours de la saison des pluies, nous aurons des pauses sans pluie. Donc c'est en quelque sorte voir ce qui nous attend, le comportement de la saison à venir. Ça on appelle tendance. Je profite aussi pour expliquer certains termes. Quand on parle d'excédent, de déficit, à Kara ici, au cours de la saison, nous avons une quantité d'eau qu'on recueille à la fin de la saison. Si je prends par exemple un exemple de 523 mm qu'on peut recueillir à la fin de la saison, si au cours de nos prévisions, lors de nos prévisions, si on s'attend à une quantité supérieure à ça, qu'on observe habituellement, on attend une situation excédentaire. Mais si ce qui est prévu serait inférieur à ce qu'on observe habituellement, on parle de déficit. Donc, c'est la même situation au niveau de l'agro. Ma collègue va venir aussi un peu expliquer, un peu vers là. Je voudrais aussi ajouter un peu à l'explication de Papa Togo qui voudrait savoir si cette année il va beaucoup pleuvoir ou pas. La collègue l'a dit, nous allons au début de la saison assister à un déficit, c'est-à-dire un manque de pluie. Mais vers la fin de la saison, la situation va s'améliorer un tout petit peu avec un léger excédent. C'est pour lui dire que cette année, la situation sera un peu meilleure par rapport à ce qu'on a vécu l'année passée. C'est ça selon nos prévisions. Ce qui est important, c'est la répartition de cette pluie. Une pluie peut tomber, on peut prévoir une situation excédentaire. C'est bon pour les barrages, c'est bon pour ceux qui utilisent l'eau. Mais pour le producteur, est-ce que cette pluie est bien répartie? L'importance de la pluie, de ce que le président cherche, c'est la bonne répartition de la pluie au cours de la saison. Oui. Ma collègue était en train de présenter les résultats. Elle a dit, au début, nous aurons des pauses longues. Oui. C'est-à-dire, après le début de la saison, nous aurons un temps assez long, le nombre de jours consécutifs long, sans pluie. Et c'est vers la fin de la saison qu'on aura des pauses courtes. Donc, l'important pour le paysan, c'est comment cette pluie sera répartie le long de la saison. Oui. Sinon, en ce qui concerne le cumul, un cumul peut prendre 2 ou 3 jours, déverser ses eaux. Nous allons parler d'excédent. Oui. D'accord. Madame si vous permettez, je vais aussi donner expliquer quelques notions agrométéorologiques. Et tout de suite, dans la présentation de la situation que nous attendons pour 2026, nous avons utilisé quelques termes tels que précoce par rapport à la normale.
Quand nous disons la saison va démarrer d'une manière précoce, ou bien la fin de la saison va se terminer d'une manière précoce, anormale, qu'est-ce que cela signifie? Cela voudrait dire que, et quand nous disons précoce, nous comparons cette précocité et par rapport à une normale. Voilà. Donc, la normale, c'est ce que nous avons l'habitude d'observer dans nos localités. Donc, si nous disons que la saison va démarrer précocement dans la région de la Kara, ça veut dire que la saison va démarrer un peu plus tôt que ce que nous avons l'habitude d'observer dans la région de la Kara. Par exemple, dans la région de la Kara, et la saison démarre d'une manière, selon nos analyses, dans le mois d'avril. Dans le mois d'avril. Et plus précisément, et à Kara, entre 7 et 21 avril. C'est la saison normale. Voilà. Donc, et nous utilisons aussi d'autres termes tels que la saison serait tardive par rapport à la normale. Tardive, ça veut dire que cette saison va, si c'est à la fin de la saison va s'arrêter un peu plus tard que ce que nous observons souvent. Un peu plus tard. Que ce soit, si c'est en début de saison, la saison va démarrer un peu plus tard que ce que nous observons souvent. Voilà, un peu quelques termes agrométéorologiques. Et on peut aussi parler des pauses de sécheresse que nous appelons séquences sèches. Les séquences sèches, c'est des pauses sans pluie, entre deux pluies. Voilà, c'est des pauses de sécheresse entre deux pluies. Supposons qu'il a plu le 1er mai et le paysan, peut-être après la pluie là, il sème. Il attend de faire d'autres activités et il se rend compte que depuis le 1er mai, il n'a pas plu jusqu'au 15 mai. Voilà, du 1er mai jusqu'au 15 mai, l'intervalle de jours sans pluie là, c'est ça que nous appelons des périodes sèches, des pauses de sécheresse. Est-ce que ces pauses de sécheresse là, nous allons les vivre cette année? Cette année, nous allons les vivre en début de la saison. Voilà, et de la région centrale jusqu'à la fin et jusqu'au nord du Togo, c'est-à-dire dans la région des savanes. Et vers la fin de la saison, ces pauses pluviométriques seront un peu plus courtes. Donc, vers la fin de saison, on n'aura pas vraiment ces pauses longues-là et qui peuvent endommager nos cultures. Mais plutôt, ces pauses qui seront réduites peuvent aussi impacter négativement, surtout lors des récoltes. Au moment de la récolte, tu récoltes, si on prend le cas du maïs, ou bien tu n'es pas encore prêt pour aller faire la récolte, lorsque la pluie continue. Parce que vers la fin de la saison, on a besoin des pauses sans pluie. On a besoin de ça pour pouvoir faire la récolte et pour pouvoir sécher. Lorsque ces pauses sans pluie là sont courtes, ça veut dire qu'il pleut à tout moment. On aura des effets sur la récolte. La récolte, ça gâte même le niébé. Le niébé, c'est-à-dire le haricot tel que nous appelons. Lorsque le moment de la récolte arrive et que le paysan n'a pas encore récolté et que les pluies tombent sur ça, vous allez voir que le haricot devient noir à l'intérieur. Donc, même ces pauses courtes là, vers la fin de l'année et de la saison, sont aussi néfastes pour nos cultures. Nous allons recevoir un troisième auditeur. Bonjour. Bonjour, auditeur. Auditeur, bonjour. Je crois que notre auditeur a un souci de liaison. Nous allons poursuivre le débat. Mesdames et messieurs, nous avons les invités sur ce plateau pour nous parler de la météorologie. Les prévisions climatiques sont élaborées sur plusieurs plans. Pluviométriques, agrométéorologiques et hydrologiques. Comment expliquer concrètement ces différents volets à un producteur agricole dans un langage simple et pratique? Chers invités, comment expliquer à un producteur agricole ce que c'est que
la pluviométrie, bien agrométéorologique et hydrologique? Sur le plan cumul pluviométrique, quelle est l'importance? On avait déjà effleuré ça. Bon, quelle est l'importance de ces cumuls pour le paysan? Oui. Le paysan veut savoir s'il va beaucoup pleuvoir. Vous savez que, on a déjà dit, au cours de la campagne agricole, il y a des périodes sans pluie. Si le paysan sait qu'il va beaucoup pleuvoir, il y a des aménagements qu'il peut faire et stocker l'eau. Et au moment venu, il peut utiliser cette eau pour faire. Nous allons recevoir un auditeur. Bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur? C'est à M. Pignandi. Monsieur Pignandi. Oui. Vous nous appelez d'où? Je appelle de Bordeaux. De Bordeaux. Oui. D'accord. Vous avez une observation ou bien une question? C'est une doléance. Une doléance. Parlez un peu plus fort, M. Pignandi. Pour l'émission. Merci beaucoup. Cela nous permet quand même de voir comment nous allons améliorer nos rendements de production jusqu'à la fin de l'année. Oui. Ma doléance est celle-ci. Franchement, j'ai été ému et je dirais que si ce débat pouvait se faire en début de notre saison, cela allait tellement nous plaire. Et en seconde, cela nous permettrait aussi de voir si on peut avoir des poches de pluie ou bien des pluies à séquence, aux intervalles un peu longs. Comme ça, on saurait comment nous allons améliorer nos champs. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous pour cette contribution, M. Pignandi. Merci beaucoup à vous. Merci. Notre auditeur Pignandi de Bordeaux a laissé une doléance. Il aurait souhaité que cette émission soit faite bien avant cette date. Bien évidemment, vous venez de dire que dans le courant du mois d'avril, une rencontre a réuni ici tous les acteurs servis. À cet effet, cette prévision a été présentée et les journalistes ont relayé peut-être qu'il n'était pas parfait. Nous sommes revenus encore pour renchérir, ajouter encore pour pouvoir la division. Sinon, cette information était déjà qu'il n'avait pas suivi. Effectivement. C'est ça. Donc, j'étais en train d'expliquer un peu les termes. Les différentes rubriques de la prévision parlant des cumuls. Quelle importance les cumuls ont, la collègue l'a déjà dit. Oui. Donc, quand le paysan sait que la saison sera déficitaire, s'il a des aménagements, il peut stocker l'eau. Au moment des séquences sèches, il peut profiter de cette eau pour un peu irriguer. Donc, c'est l'importance des cumuls de pluie. Et au niveau des barrages hydroélectriques, pouvoir savoir, parce que souvent ils font des lâchers quand il y a trop d'eau. Quand il y a moins d'eau, ils savent quoi aussi faire. Oui. Au niveau du plan agrométéorologique, elle a déjà dit, ces informations aident le paysan à planifier sa campagne au cours de la saison. Quand est-ce qu'il faut reprendre de l'engrais? Quand est-ce qu'il faut cercler? L'homme du cadre l'a déjà dit. Mais au niveau des écoulements, des barrages, des fleuves d'eau, des fours d'eau, j'ai déjà un peu effleuré ça. Est-ce que nous aurons beaucoup d'eau? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut cultiver aux abords des cours d'eau? Donc, c'est un peu de façon précise et claire l'importance de ces différentes rubriques qui ont été déjà expliquées largement par ma collègue. D'accord. Et maintenant, est-ce qu'il y a des risques climatiques auxquels les agriculteurs doivent se préparer pour cette saison qui est en cours? Oui, les risques climatiques, il y en a. Vous savez, la prévision tout de suite est sortie et on a dit qu'on s'attend à une situation excédentaire vers la fin de la saison. Et quand on parle de situation excédentaire, il y a risque d'inondation. Dans ce contexte de changement climatique où la pluie est inégalement répartie, la pluie peut prendre seulement 2 ou 3 jours et déverser ses eaux. Et quand le sol est suffisamment engorgé, le reste ne peut que causer des inondations. Et quand on parle d'inondation, on sait ce que ça peut causer pour les cultures. Surtout vers la fin des récoltes. La collègue l'a déjà dit, il n'y a pas le temps de récolter. Les cultures pourrissent. Si c'est en début de saison, vous allez voir les racines des plantes pourrissent, les plantes meurent. Si c'est un manque d'eau, c'est-à-dire stress hydrique, vous allez voir les plantes fanent, ce qui entraîne parfois des ressemis. Et souvent, quand nous faisons nos prévisions des fois pour la pluie, il y a les pluies qui sont souvent accompagnées de vents violents. Vous connaissez les conséquences de ces vents violents-là, qui décoiffent les toits des maisons. Vous allez voir au niveau de la circulation, les arbres sont déracinés et tombés, barrer la route. Et ça
freine l'économie du pays. Toute une journée, vous allez voir, les gens sont freinés là à cause du vent violent qui a fait tomber l'arbre et la circulation est bloquée. Nous sommes dans une zone montagneuse. Vous allez voir souvent, il y a des éboulements. Les roches détachent et tombent. Au niveau des cours d'eau, quand il y a débordement, c'est des catastrophes. Il y a des noyades. La traversée d'eau est risquante. Les animaux sont emportés. Et les ponts sont débordés d'eau. Les champs qui sont sur les berges des cours d'eau sont envahis. Vous parlez de ce que nous allons vivre cette année, cette saison. Les risques, parce qu'il y a un risque d'inondation. D'accord. C'est ça. Donc c'est un peu les risques que la saison court cette année. D'accord. Maintenant, existe-t-il des cultures ou variétés particulièrement adaptées aux conditions annoncées cette année? Comme il y aura une grande pluviométrie. Oui, merci beaucoup. Je crois que par rapport au démarrage précoce de la campagne, donc il y a des variétés à cycle long, il y a des variétés à cycle moyen et des variétés à cycle court. Donc, compte tenu du fait que la campagne est précoce et que la fin serait un peu tardive, donc les gens peuvent utiliser les semences à cycle long. Mais c'est que pour faire quand même la mise en place de ces cultures, compte tenu du fait qu'au démarrage, il y aura des séquences sèches longues, donc il faudrait que au cours de la mise en place des cultures, qu'on puisse échelonner pour ne pas que vous allez faire en un seul bloc et si par hasard ça tombe au moment des séquences sèches, vous risquez d'avoir plus d'impact. Mais quand on fait des semis au moins échelonnés, ça nous permettra que au moins si certains tombent dans les séquences sèches, les autres ne vont pas tomber dans les séquences sèches. Donc, c'est ce que moi je voulais ajouter. Merci beaucoup. Maintenant, dites-nous, oui, vous avez quelque chose à... Nous pouvons ajouter, oui, Madame Ebaré. Par rapport aux variétés qu'il faut utiliser en fonction de la couleur de cette saison. Et je pense que les producteurs, il faudrait qu'ils s'approchent, de leurs conseillers. Dans chaque préfecture ou bien dans chaque canton, ils ont des conseillers agricoles qui les accompagnent. Il va falloir qu'ils s'approchent de ces encadreurs-là pour qu'ils puissent les orienter vers les semences et améliorer les semences qui auront un bon haut rendement pour booster le rendement à la fin de l'année. Merci beaucoup. Les collègues l'ont déjà dit. Vous savez, qu'est-ce que nos parents faisaient? À la fin de la récolte, ils trient les bonnes graines. Et ils les réservent pour la saison prochaine. Au fur et à mesure que le temps passe, ces graines perdent leur productivité. Dans ce contexte de changement climatique. L'essentiel, la collègue l'a dit, c'est de s'approcher des semenciers. L'agent du CAT est là. Ils connaissent les semences appropriées en fonction de la saison. Comme ça, ils vont maximiser leur production. C'est vrai, nos connaissances endogènes nous aident, mais avec le changement climatique, là, les gènes changent. Les graines perdent au fur et à mesure de leur productivité. Donc, pour maximiser le rendement, il faudrait s'approcher mieux des semenciers qui sont disponibles dans toutes les préfectures pour pouvoir améliorer le rendement à la fin de la campagne. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter? Je vais ajouter en disant ceci par rapport aux informations que nous, en tant que producteurs, nous recevons de la météo et surtout avec les effets du changement climatique. Aujourd'hui, je me dis que nous, en tant que producteurs, nous sommes très résilients. Et très résilients et adaptifs. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous connaissons les caprices de la pluie et que déjà, les premières pluies, déjà mars, vers 15 mars comme ça, nous avons les semences précoces. Quand je prends le niébé, on le met parce qu'on sait que les pluies qui tombent, le niébé n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Après, nous avons le maïs, nous avons l'arachide. Donc, nous voyons aussi ces caprices de pluie et maintenant, nous nous adaptons. Nous avons aussi aujourd'hui certaines variétés à cycle court par rapport au maïs. Parce que la pluie qui tombe n'est pas tellement longue. Donc, si on met un maïs peut-être de 2 mois et demi, on sait que jusqu'à 3, 4, 5 pluies, on a déjà atteint le rendement qu'on peut
avoir. Donc nous sommes aujourd'hui, en tant que producteurs, nous sommes très résilients par rapport aux informations que la météo nous donne et au changement climatique. D'accord. Et maintenant, comment les producteurs peuvent-ils accéder régulièrement aux informations et alertes météorologiques diffusées par la NAMET? On a déjà dit ici les canaux par lesquels les paysans peuvent, ou bien les producteurs peuvent avoir accès à l'information. J'ai parlé du site web www.meteo-togo.tg, c'est déjà donné. Et j'ai donné aussi un numéro par lequel les gens peuvent nous accéder. Il y a les réseaux sociaux, on en a suffisamment parlé, les rencontres, les radios rurales, les chaînes de télévision, les radios communautaires, donc plein de réseaux, on en a déjà largement parlé. D'accord, c'est pour leur permettre de prendre encore note. Il y a aussi les SMS que nous recevons à travers nos portables. Nous avons aussi nos fêtières, au niveau de la coordination, au niveau de la CETOP, qui aussi diffusent l'information tous les jours. Donc nous avons toutes les informations que la météo diffuse là, nous les avons à temps réel par rapport à nos SMS. J'allais aussi apporter un plus. Nous parlons du projet FSCP qui nous a aidé avec SIHAM, l'approche SIHAM, l'application SIHAM. Qu'est-ce qui se passe? Donc avec cette approche, le paysan lambda où qu'il soit reçoit l'alerte. Et quand tu peux taper 1, quand tu tapes 1, ça peut être le clavier. 2, ça peut être langue, l'osso ou bien le naudum. Donc, avec le projet FSCP, nous avons l'application SIAM qui nous aide à avoir l'information en langue vernaculaire. Donc, c'est une expérimentation, on va l'étendre sur l'ensemble du pays. L'application s'appelle comment? SIHAM. SIHAM. SIHAM, S-I-H-A-M. Oui, c'est avec le projet IFDC qu'on a élaboré ça avec l'appui du projet FSCP. D'accord. Donc, avec le temps, cette application sera étendue sur l'ensemble du pays. D'accord. Nous avons un producteur parmi nous. Dites-nous, quel changement avez-vous observé dans vos pratiques agricoles depuis que vous avez accès aux prévisions saisonnières? Oui, je venais de le dire. D'abord, le changement que nous avons observé, nous, en tant que producteurs, c'est que on s'est adapté. On s'est adapté par rapport aux informations que nous recevons. L'alerte, c'est que on nous dit qu'il faudrait qu'on commence la campagne à tel moment et elle va finir à tel moment. Et par rapport à cela, nous utilisons les informations pour vraiment implanter nos cultures. Nous sommes adaptés et nous cherchons les variétés qui ont un cycle qui ne peut pas souffrir avec l'eau. Parce que quand l'eau est insuffisante, si on a des cycles longs, ça veut dire qu'on aura des soucis. Donc, nous avons aussi le choix des variétés pour qu'on puisse aussi rester dans les informations que la météo nous donne par rapport à la pluviométrie. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons vous demander un mot de fin, un mot de la fin plutôt. Quel message souhaitez-vous adresser aux producteurs agricoles qui nous suivent actuellement et au FRP pour son accompagnement? Pour dire un petit mot, je voudrais sincèrement remercier le projet FSCP grâce auquel nous sommes ici. Et ce projet nous a pu, en renforçant notre capacité comme sur le plan financier, c'est grâce à ce projet que nous sommes ici pour pouvoir diffuser. Et ce projet nous a aidé d'abord pour élaborer l'information dont nous véhiculons et mettre les moyens à notre disposition pour venir partager ces informations et au monde agricole et aux populations. Et la collègue l'a dit, tout comme l'engrais, tout comme l'insecticide, l'information climatique doit être un entrain. Un intrant. Tout comme l'engrais, l'information climatique doit être considérée comme un intrant. Donc, à la veille de la campagne, comme le président se prépare où trouver l'engrais, il doit aussi chercher d'abord l'information climatique. Laquelle information le situera, quelle sera l'allure de la saison. Comment la saison va se comporter. C'est en fonction de ça qu'il saura quel champ, quelle superficie emblavée, et en fonction de la superficie emblavée, il saura quelle quantité d'engrais, mais quel nombre de sacs d'engrais il faut utiliser. C'est d'abord ça, tout part de l'information climatique. Et à la météo, nous avons l'information au quotidien. C'est vrai, la saison, la prévision saisonnière court sur 3 mois. Mais au quotidien, on revient, c'est-à-dire spécifier le paysan pour qu'il puisse réajuster son calendrier agricole. Le collègue de ICAT l'a dit. J'ai planifié semer, sacler tel jour.
ou bien reprendre l'engrais tel jour. Si la météo me dit qu'il va pleuvoir, je dois suspendre mes activités parce que si je sacle, ou bien si je mets de l'engrais, ces engrais seront lessivés par la pluie. Donc, je vous exhorte, le monde agricole, à être au parfum quotidien de l'information climatique. Merci beaucoup. Vous avez un mot de la fin, Madame Egbaré? Oui, merci beaucoup. Si vous permettez, je profite pour donner quelques bonnes pratiques à l'endroit de nos producteurs. D'abord, nous l'avions déjà dit, c'est d'utiliser prioritairement les variétés et espèces et résilientes au stress hydrique et qui ont un haut rendement. Et d'éviter de l'occupation des zones inondables et diversifier. L'homme de ICAT venait de le dire, il faudrait les paysans diversifient leur culture. Et enfin, veiller à la gestion rationnelle des ressources en eau pour assurer les besoins en eau des barrages et les aménagements hydro-agricoles. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, vous avez quelque chose à dire? Oui, ce que je voulais ajouter, j'invite tous les producteurs de s'approcher de leurs conseillers agricoles, puisque au jour d'aujourd'hui, au niveau de la région, presque dans tous les cantons, nous avons au moins un conseiller qui est là-bas. Donc, ceux qui ont besoin des informations, ils peuvent s'approcher de ces conseillers. Donc, même s'ils sont au niveau des préfectures aussi, nous avons la direction préfectorale que nous appelons agence ICAT. Et au niveau de Kara, il y a la direction régionale aussi qui est là. Donc, tous les agents opérationnels de l'ICAT ont ces informations et on met ça à chaque fois à la disposition des producteurs. Donc, il ne faut pas qu'ils aient honte, ils n'ont qu'à venir et puis ils auront les informations. Merci. Merci beaucoup. Je remercie très sincèrement Anamet à travers le projet FSRP. Je remercie aussi la Radio Kara. J'invite mes collègues producteurs à utiliser à bon escient toujours les informations que la météo envoie. Donc, s'il y a des producteurs qui n'ont pas l'information, ils n'ont qu'à noter le numéro 91 92 65 61 pour qu'on puisse les intégrer, pour qu'ils puissent désormais avoir les informations sur la météo dans leur portable. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, cette émission s'achève. Et pour les producteurs, surtout en agriculture et élevage, la météo, c'est l'une des seules choses qu'ils ne contrôlent pas. Alors que la météo contrôle presque 80% de leurs résultats par rapport à comment planifier le cycle culturel, gérer l'eau et éviter les pertes, réduire les risques financiers, accéder au marché, sécuriser les récoltes, des alertes d'orage violents, vent fort, inondations, et ça évite des morts au champ et protège le matériel. C'est pour ça que les alertes SMS, les informations radio locales et les services comme Agrométéo marchent très bien dans notre pays. Sans la météorologie, un producteur cultive à l'aveugle. Avec les prévisions météorologiques, il passe de l'expression « on verra bien » à l'expression « je décide » en fonction des informations reçues. Merci à nos invités de ICAT et de la météo pour les informations agro-hydro-météorologiques. Nous étions avec M. Napo Tomiba, chef section vulgarisation à l'ICAT, Monsieur Pagouya Konzo, directeur régional météo Kara, Monsieur Mpo Félix, chef division climatologie, Madame Egbaré Awadi, agrométéorologiste. Et nous étions avec un producteur, Monsieur Bakpam Didier, qui nous vient d'Achangwade. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Nous avons reçu la contribution de Papa Togolais de Koumeya, Soli de Kwangbanzebio. Monsieur Penyande nous a également appelé de Bou. Collaboration technique, Ouro Nyamba Pascal, Nyama Bruno et Ouro Rachid. À la coordination, nous avons Tax Steven, à la réalisation, Sosolom Kayaba et Jean-Baptiste Bamana au microphone. Mesdames et messieurs, ne rêvez pas votre vie, vivez plutôt votre rêve. Un jour de plus sur votre âge est un jour de moins sur votre vie. Au revoir et à la prochaine. C'était à l'instant l'émission interactive portant sur les paramètres de la saison des pluies au nord du Togo présentée par Jean-Baptiste Bamana.